Salut les cueilleurs de cerises. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler un peu du revers et vous dire que faites attention, notamment les débutants, faites attention avec les tutoriels sur internet. Parce que voilà, ils vous disent des milliards de choses et limite j'ai l'impression qu'il faut un doctorat pour faire un revers. Au début je galérais parce que je suivais ses conseils. Et puis maintenant je fais vraiment au feeling. Vous voyez, de la manière la plus simple possible, sans faire de descente. Voilà, je suis simplement en réalité de faire une boucle. En réalité, vraiment, en fait, il n'y a rien de compliqué. En fait, ce sont les coachs sur Internet de tennis qui rendent les choses compliquées. Mais une fois que j'ai compris que c'était très simple, ben là, c'est venu tout seul. Vous voyez. Donc je fais un peu cette vidéo, on va dire ce podcast sur cette idée de simplicité dans le tennis. Je vous fais cette vidéo parce que justement il y a beaucoup de gens qui commencent le tennis en regardant des tutoriels sur internet et on a vraiment l'impression que c'est compliqué. Voilà, un coup droit, un revers, et en fait je vous assure que c'est simple. Ce qui est compliqué, ce sont les gens qui rendent les choses compliquées. Et en fait, comme ils rendent les choses compliquées, par exemple pour faire un revers, ils vous disent un milliard d'instructions. Et en fait, vous n'avez pas le temps de réfléchir à toutes ces instructions. Et moi, vous voyez là, je fais un jeu de jambes. Et en fait, j'ai halluciné parce que comme je me filme, je me suis rendu compte que je le faisais parfaitement. Et en fait, j'ai pas du tout réfléchi à me dire ouais, il faut que voilà, je fasse ce jeu de jambes comme dans les vidéos. Je pense que quand on lâche prise, quand on se fait confiance, en fait, le corps sait jouer au tennis. En fait, je pense que la meilleure manière d'apprendre, donc là on voit aussi mon revers, en fait, voilà, là j'ai lâché prise et je trouve qu'il est très bien. Et donc là j'ai vraiment éliminé toutes les instructions secondaires, voilà, je ne sais même pas je peux même pas vous les transmettre tellement qu'elles sont, on va dire, scientifiquement hallucinantes. Pareil pour le service. Je suis revenu à un service très simple, 1, 2, 3. Et ça va très bien. En fait, j'avais vu des tutoriels de service. Enfin, franchement, c'était... je vous dis, c'était un doctorat, quoi. Il fallait tourner les épaules, il fallait faire une rotation de 45,37 degrés. Vous voyez. Alors qu'en fait, je me suis dit, non, je vais pas me prendre la tête, je vais faire à ma sauce, très simple. Et voilà, en fait, 1, 2, 3. En fait, 1, 2 et 3, et voilà, ça part. Bon, là, ça part un peu trop vite dans les burnes de mon adversaire. Mais, et du coup, maintenant, je sers bien. Je me dis, en fait, pourquoi je servais mal, c'est à cause justement de ces fameux coachs de tennis qui vous donnent des instructions trop compliquées. Et là, c'est pour le retour. Alors, le retour, pareil, je galérais parce que je suivais les instructions. Et là, magnifique le retour. En fait, très simple, pareil. Je suis simplement, en toute honnêteté, de frapper la balle. À réfléchir, voilà, à mettre ses pieds. En fait, vous n'avez pas le temps. Et moi, comme je me filme pratiquement à chaque entraînement, je peux vous dire que je fais des ralentis. Et une fois que je fais les ralentis, je me rends compte que les instructions des experts en tennis, en fait, je les fais. Mais en réalité, je n'y pense pas. Vous voyez, sur le terrain, c'est après. Je suis persuadé que la plupart des pros ont la même attitude que moi. En fait, ils réfléchissent pas vraiment sur leur coup, j'en suis persuadé. Et puis après, quand vous analysez, je pense que mon coup droit est bien. Certainement, je fais les micro-rotations, les angles de 37,58 degrés. Voilà, je fais les placements de jambes. Mais en fait, vous croyez vraiment que sur le terrain, j'ai le temps de réfléchir à tout ça? Non.
Et donc voilà, je fais cette vidéo parce que si j'avais pas écouté tous ces conseils de coach, bon, j'ai vite progressé, mais j'aurais progressé encore plus vite. Parce que j'aurais progressé vers la simplicité. Donc là maintenant je suis content parce que je suis revenu à des coups très très simples. Vous voyez, par exemple, un coup droit, avant j'étais prise western, maintenant je suis revenu à prise eastern. Donc le truc le plus basique, quoi. Revers, pareil, je suis revenu prise marteau, non, prise continentale, prise eastern, vraiment très simple, comme si vous teniez un sabre. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je me suis pris la tête à suivre ces instructions, alors que j'aurais simplement dû m'écouter moi-même. Et en fait, aujourd'hui, d'ailleurs c'est un peu ma philosophie, j'essaie de m'écouter davantage. D'ailleurs aujourd'hui par exemple, en match, je joue beaucoup moins bien qu'en entraînement, parce que j'ai trop écouté justement des experts en tennis, des coachs, voilà, ils me disaient de jouer de cette manière, blablabla. Alors qu'en fait, je pense que la meilleure manière de jouer, c'est son propre style. Bon, par exemple, si vous aimez frapper comme un malade, donc moi j'aime bien frapper comme un malade, et ben je pense qu'il faut développer ce style. Et c'est vrai que beaucoup d'instructeurs, de coachs m'ont dit non, fais pas ça. Mais en fait, ça ne marche pas parce que ce n'est pas en harmonie avec moi-même. Et je pense que ce qui est le plus important, donc moi à la base je suis un artiste, et par exemple dans la peinture, j'ai jamais pris de cours. J'ai jamais appris à peindre comme les profs de peinture. Et je peins aujourd'hui avec ma manière, avec mes outils. Donc je peins avec des lames, avec des chaussettes même, avec des trucs vraiment incroyables. Mais c'est mon propre style. Et du coup je me suis dit, ah mais en fait dans le tennis, je devrais faire pareil. Je devrais développer mon propre style, ne pas écouter les autres. Et je pense qu'au final, je vais conclure un peu là-dessus. Attendez, je vais voir si on arrive à la fin de la vidéo. Ouais. Je pense que le mieux, c'est de faire du tennis comme de la peinture, comme de l'art. C'est-à-dire, la règle, c'est de faire quelque chose en harmonie avec soi-même, avec de l'élégance, avec du style, et prendre surtout beaucoup de plaisir. Bon, il y a beaucoup de gens qui vous disent « Ouais, le plaisir, c'est de gagner ». Non, moi, je suis pas d'accord. Je pense que le plaisir, c'est au moment présent. C'est quand tu frappes la balle. En tout cas, pour moi, le tennis, c'est le moment présent de plaisir. C'est quand, dès que je frappe la balle, avant, après, c'est ce moment présent. Et en fait, le tennis, notamment dans un match, c'est une accumulation de points, donc de moments présents. Mais je suis pas du tout d'accord avec le fait de dire ouais, gagne, même si tu envoies des cloches, même si tu joues petit bras, l'essentiel c'est de gagner et tu vas prendre du plaisir dans la victoire. Mais non, franchement j'ai déjà gagné des matchs 6-0, 6-0 contre des bras cassés, et j'ai joué aussi les bras cassés, mais à la fin j'étais énervé. Je n'ai pris absolument aucun plaisir, je me suis dit mais c'est pas possible, ça sert à rien que je joue au tennis si c'est pour jouer comme ça. Et là je me suis rendu compte que la victoire pour moi n'était pas très importante. Bon après si je joue de cette manière et que je perds des matchs, bon bah tant pis hein. Mais on n'a qu'une vie quoi, faut se faire plaisir. Et je suis persuadé, et ça c'est le paradoxe, que c'est en jouant de cette manière, en prenant du plaisir, comme disait Alcaraz dernièrement, qu'on va gagner des matchs, qu'on va gagner des tournois. Parce que on va jouer relâché, on va jouer heureux, on va jouer libre. Et c'est pour ça qu'on va cueillir des cerises. Bon, voilà, je vous ai fait une vidéo podcast que je trouve assez libre, assez intéressante. Donc voilà, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, je fais pas beaucoup de vidéos longues, mais je fais beaucoup de shorts, vous avez vu. Donc là, j'ai vu qu'on était bientôt 500 abonnés, donc c'est pas mal. Allons vers les 1000 abonnés, et là, je vous ferai des vidéos de qualité. Parce que là, pour l'instant, on n'est pas assez nombreux. Allez, à plus, ciao ciao.